Alors, ouvrons nos Bibles au chapitre 9 de l'Épître aux Romains, ou encore ceux qui veulent regarder des passages en avant à l'écran. Pendant que vous cherchez le passage qu'on va trouver, permettez-moi de dire que peu de livres ont façonné l'histoire du christianisme aussi profondément que l'Épître aux Romains. Beaucoup l'ont qualifié de véritable cœur du Nouveau Testament. Au centre même de ce grand livre de Romains se trouve un sujet que de nombreuses églises ont négligé pendant des siècles. Ce sujet, c'est Israël, son passé, son présent et son avenir. Et s'il est un livre dans le Nouveau Testament qui se lève pour défendre, soutenir et affirmer les plans de Dieu pour Israël, c'est bien l'Épître aux Romains. Ce qui est peut-être le plus frappant, c'est à quel point ce livre semble actuel. Car l'Épître aux Romains nous plonge dans un monde qui, à bien des égards, ressemble étonnamment au nôtre. L'antisémitisme y était répandu. Israël luttait pour sa survie. Le monde juif était profondément divisé au sein même de sa population. Les nations étaient agitées. Les tensions politiques montaient et l'incertitude planait sur l'avenir. C'est dans ce monde qu'a vécu Jésus. C'est dans ce monde que connaissaient les disciples aussi que la Bible nous raconte. Et c'est dans ce monde tourmenté qu'une chose entièrement nouvelle a vu le jour. Le corps du Messie, l'Église, est né. Dans toutes ses difficultés. Pour la première fois dans l'histoire, juifs et non-juifs étaient appelés à adorer ensemble, à prier ensemble et à appartenir à la même assemblée. Et naturellement, des questions ont commencé à surgir. Des questions difficiles. Des questions que les croyants venant des nations se posaient au premier siècle, que les croyants se posent encore 2026 ans plus tard. Si Israël a rejeté son Messie, demeure-t-il la nation choisie par Dieu? Les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob et David ont-elles été transférées à l'Église? L'Église est-elle devenue le nouvel Israël? Quelle place le peuple juif occupe-t-il encore dans le plan de Dieu? Pourquoi Israël fait l'objet d'une opposition aussi intense au cours de l'histoire? Et pourquoi cette hostilité perdure-t-elle jusqu'à ce jour? Ce ne sont pas des questions nouvelles. Les questions remontent au premier siècle et l'apôtre Paul, Rabbi Shaul, s'apprête à y répondre. Il y répond en juriste juif chevronné qui plaide une cause importante, car c'est précisément ce que sont les chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains. C'est la défense par Paul d'Israël et de la fidélité de Dieu face à ses promesses. Au moment où Paul rédige cette lettre, vers l'an 57 après Jésus-Christ, il sait déjà que beaucoup pensent que l'histoire d'Israël est terminée, que Dieu en a fini avec le peuple juif, que les promesses sont restées sans effet. Ainsi, avant même d'entamer sa plaidoirie dans Romains 9, il en pose les fondements dans les derniers versets de Romains 8, et c'est là que sa défense va commencer. La stratégie de Paul est à la fois à la fin de Romains 8, est à la fois simple et géniale. Il commence par montrer à quel point le croyant est en sécurité en Dieu. Son message est sans équivoque. Ça commence par le mot « rien ». Donc, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le chapitre 8 de Romains commence par « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus le Messie ». Romains 8, 1. Et il se termine en disant « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus le Messie, notre Seigneur ». Romains 8, 39. Donc Paul commence par l'absence de condamnation. Il s'achève sur l'absence de séparation. Vers la fin du chapitre, Paul pose 3 grandes questions. Commençant par qui? Qui portera une accusation contre les élus de Dieu? Qui est celui qui les condamnera? Qui nous séparera de l'amour du Messie? Et la réponse à chacune de ces questions est catégorique. Personne. Aucune accusation, aucune condamnation, aucune séparation. Rien ne peut séparer le peuple de Dieu des promesses de Dieu. Mais Paul ne s'arrête pas là. Comme pour dissiper tout doute, il va encore plus loin. Dans Romains 8, 38 à 39, il énumère 10 réalités. La mort, la vie, les anges, les dominations, choses présentes, choses à venir, puissance, la hauteur, la profondeur et enfin toute autre créature. Paul déclare qu'aucune de ces choses n'a le pouvoir de séparer le peuple de Dieu de l'amour de Dieu manifesté en Jésus le Messie. Ce chapitre est si puissant que Romains 8 est largement considéré au sein du christianisme comme l'un des chapitres les plus aimés, cités, mémorisés, prêchés
et qui ont influencé toute la Bible. Tous les gens qui lisent la Bible. On l'a qualifié de l'Everest du Nouveau Testament ou le chapitre de la victoire du chrétien. Mais il y a un fait remarquable qui se produit sans changer de sujet, sans faire de pause, et en gardant à l'esprit qu'il n'y avait pas de division en chapitres dans la lettre originale. Paul enchaîne immédiatement avec le chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Donc avant, ça allait ensemble dans une seule traite, il n'y avait pas de chapitre. Le sujet qu'il aborde est après Israël. Le sujet qu'il aborde juste après, c'est au sujet d'Israël. Pourquoi? Parce qu'avoir proclamé avec tant d'assurance que les élus de Dieu ne pourraient jamais être séparés de lui, si c'est vrai pour les croyants, est-ce que c'est la même chose pour Israël? Les promesses de Dieu à la nation fait-elles défaut? Dieu a-t-il abandonné le peuple auquel appartenaient les alliances, les promesses et le Messie lui-même? Romains 9 ne constitue pas donc un nouveau sujet. C'est la réponse de Paul soulevée à la conclusion de Romains 8, que personne ne peut nous séparer de Dieu. Mais lorsqu'il commence à parler d'Israël, il dit avec larmes, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai au cœur un chagrin incessant. » Parce qu'il voit la souffrance d'Israël, il voit l'incrédulité du peuple, il voit ce qu'ils vivent à son époque et ce qu'ils continueront de vivre au milieu des nations, et son cœur se brise. Ça vient encore plus frappant lorsqu'on se rappelle que quelques versets plus tôt, Paul a cité le psaume 44 dans Romains 8, 36. C'est un psaume remarquable car il décrit la souffrance du peuple juif, pas par rapport à son péché cette fois, mais en raison de ce qu'Israël, le peuple juif, est au milieu des nations. Paul cite le verset psaume 44, 22. « C'est à cause de toi, à cause de Dieu, qu'on nous met à mort à longueur de journée. On nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Donc, à bien des égards, le psaume 44 fait le pont entre Romains 8 et Romains 9. La souffrance d'Israël ne signifie surtout pas que les promesses de Dieu ont fait défaut. C'est que, pour Paul, on voit ce qui est particulièrement beau, c'est que Paul applique désormais ce psaume non seulement aux croyants juifs, mais à tous les croyants, juifs comme non-juifs. Pour Paul, les croyants issus des nations ne partagent pas seulement les bénédictions d'Israël, mais ils partagent aussi les souffrances d'Israël. Le peuple de Dieu se réjouit ensemble, et le peuple souffre ensemble. C'est peut-être pour cela que le psaume 44 résonne avec tant de force auprès de notre propre génération. Il pourrait bien être l'un des psaumes les plus importants à lire pour les croyants aujourd'hui. On vous invite à regarder ce psaume, voir comment, qu'à travers la souffrance, Dieu est toujours là. Donc, il est question de la souffrance des justes, la souffrance du peuple de Dieu, simplement parce qu'il est le peuple de Dieu. Donc, c'est après avoir exprimé sa tristesse au sujet d'Israël, comme nous l'avons vu dans notre précédente étude, que Paul commence à énumérer ce qu'il appelait au chapitre 3 l'avantage des Juifs. Chapitre 3, verset 1. Le mot grec parlant de l'avantage des Juifs est en grec le mot périssos. Selon un lexique qui dépasse la mesure ordinaire, ce qui sort de la norme, quelque chose d'extraordinaire, d'inhabituel, de rare ou de remarquable. C'est alors que nous abordons Romains 9, 4 à 5, où sont énumérés 8 avantages pour Israël, auxquels s'ajoute celui qu'on a mentionné dans Romains, chapitre 3. Donc au total, ils sont 8 plus 1, ce verset dans Romains 3, tout comme les 9 fruits de l'Esprit dans Galates 5, ou les 9 ministères des croyants dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Voici ce que disent ces 2 versets. Ce sont des Israélites à qui appartiennent l'adoption en tant que fils, la gloire, les alliances, le don de la loi, le culte du temple et les promesses, à qui sont les pères et de qui est issu le Messie selon la chair, qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. La première chose que nous remarquons, c'est que Paul ne s'exprime pas au passé, mais au temps présent. Il parle au temps présent.
Paul ne parle pas des privilèges d'Israël comme s'il s'agissait de choses appartenant à une époque révolue. Il ne dit pas à qui appartenaient les alliances, comme si Dieu avait discrètement changé les serrures, déménagé les meubles et remis les clés à quelqu'un d'autre. Non. Paul utilise délibérément le présent, qui sont Israélites, à qui appartiennent. Et franchement, nous devrions tous en être très reconnaissants. Car si Dieu pouvait simplement annuler la filiation d'Israël, révoquer ses promesses et passer à un autre peuple, une question gênante surgirait immédiatement. Quelle assurance aurions-nous, nous autres, si Dieu pouvait dire à Israël « Merci pour votre participation au programme, cher Israël, vos privilèges ont désormais expiré. » Mais Dieu n'est pas comme ça. La bonne nouvelle de l'Épître aux Romains, c'est que notre Dieu n'est pas comme ça. Il n'agit pas de cette façon. Paul dira plus tard dans Romains 11, 29, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Et je suppose que chaque croyant dans cette salle ou qui nous écoute est très reconnaissant qu'il en soit ainsi. Ainsi, Paul commence par l'adoption d'Israël en tant que fils de Dieu. Bien, j'aime beaucoup ça parce que l'adoption est un thème qui a commencé au chapitre 8 et qui continue dans le chapitre 9. Et c'est arrangé exprès de cette façon par Paul, inspiré par l'Esprit. Dans Romains 8, les non-juifs disent qu'ils ont reçu l'adoption, mais dans Romains 9, il est dit que les Juifs possèdent l'adoption. Donc, ça revient au tout début du choix d'Israël comme adoption. Donc, Dieu a envoyé Moïse à Pharaon et il a dit, le Seigneur vous dit à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Donc, c'est la première fois qu'il est appelé le fils, qu'Israël est appelé le fils de Dieu. Cette adoption a commencé précisément ici, Exode 4, 22, lorsque Dieu a appelé Israël mon fils. C'est la toute première déclaration explicite de la filiation d'Israël à Dieu. Et c'est l'argument de Paul ici. Il y a quelque chose de fascinant ici au sujet de la naissance d'Israël. À chaque fois que je lis cela, écoutez bien ce que le Seigneur dit dans Ésaïe 43, 15. « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. » Ce qui rend ce verset si remarquable, c'est le mot hébreu utilisé pour créer ici, ou la création d'Israël, c'est le mot bara. Ce qui est remarquable, c'est que le mot hébreu pour créer est bara, qui veut dire, selon Genèse 1, créer ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Romains 4, 17 nous dit Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est un terme utilisé exclusivement pour désigner l'action de création de Dieu. L'Esprit Saint aurait pu employer les mots rasa ou yazar, qui signifie former ou fabriquer à partir d'une matière qui existe déjà. Ce qui est étonnant ici, c'est que Dieu utilise ce même mot bara pour dire qu'il a créé Israël à partir de rien. Il n'a pas utilisé ce mot pour l'Égypte, ni Babylone, ni pour Rome, ni pour la Grèce, mais pour Israël. Parce que, à travers le peuple juif descend de Noé, de Sem, d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Il y a une généalogie, il y a une histoire. Alors, dans quel sens Israël a-t-il été créé? C'est là que nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Ce que Dieu a créé n'était pas simplement un peuple. C'était une nation liée par une alliance avec lui. Un peuple appelé de manière unique par Dieu. Une nation liée à lui par des promesses garanties par lui-même. Une relation établie non par des réalisations humaines, mais par une initiative de Dieu lui-même. C'était quelque chose que seul Dieu pouvait accomplir. C'est précisément pour cela qu'aucune nation, empire ou ennemi ne peut en fin de compte détruire ce que Dieu lui-même a créé directement. Mais voici une nouvelle merveilleuse pour chaque croyant dans cette salle qui nous écoute. Le même Dieu qui a créé Israël comme sa nation d'alliance accomplit également un autre miracle par l'intermédiaire de Jésus le Messie. Il adopte des hommes et des femmes dans sa famille. Paul nous dit dans Romains 8, 15, « Vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa ».
Au moment où une personne place sa foi en Yeshua, le Ruach Kodesh, l'Esprit Saint, vient habiter en lui, dans son cœur. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Cette personne devient fils ou fille de Dieu, non pas par un effort humain, par des accomplissements religieux, mais par la grâce divine elle-même. Donc c'est la même chose, c'est la même adoption qui est un thème majeur dans Romains 8. Deuxième privilège que Paul mentionne, c'est la gloire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il parle en fait de la gloire de Dieu lui-même, sa révélation, sa présence et ses manifestations parmi les hommes. Tout au long des Écritures hébraïques, Dieu n'est pas resté distant ou caché. Il s'est révélé, il a parlé, il est apparu, il a fait connaître sa présence. Les théologiens appellent cela des théophanies, des manifestations visibles de Dieu dans l'histoire. Ce qui est remarquable, c'est que ces révélations se trouvent avant tout dans les Écritures, confiées à Israël. C'est uniquement dans la Bible, par l'intermédiaire d'Israël, que Dieu s'est révélé avec une telle clarté et une telle puissance. Pensons à Genèse chapitre 18, où le Seigneur est apparu à Abraham, s'est assis avec lui, a parlé avec lui, a même partagé un repas avec lui. Pensons à Jacob, Genèse 32, qui a lutté avec ce visiteur mystérieux et s'est ensuite exclamé « J'ai vu Dieu face à face, et pourtant ma vie a été épargnée. » Quelle pensée étonnante! Le Dieu qui a créé des galaxies, le Dieu qui fait exister l'univers par sa simple parole, le Dieu devant qui les anges se couvrent le visage, est aussi le Dieu qui s'approche de l'humanité. Parler à un homme, nous parler à nous à travers la Bible aussi. Le troisième privilège que Paul mentionne, ce sont les alliances. Remarquez qu'il ne dit pas l'alliance, mais les alliances, en faisant référence à toutes les grandes promesses d'alliance que Dieu a confiées à Israël. Beaucoup y voient une allusion particulière aux 4 grandes alliances inconditionnelles et éternelles qui constituent l'ossature de l'avenir prophétique d'Israël. Alors que je vous lis ça, rappelez-vous cette vérité, que les promesses n'ont pas été accomplies totalement. Il y a encore une partie qui devra s'accomplir par Yeshua, le Messie, où chaque promesse de Dieu sera complètement accomplie pour Israël. La première, ici, grande alliance, c'est l'alliance abrahamique. Pour la première fois établie dans Genèse 12, puis réitérée et développée à plusieurs reprises par la suite, cette alliance promet une descendance, une terre et une bénédiction pour les nations par l'intermédiaire d'Israël. Deuxième alliance, c'est relatif à la terre. Les limites sont décrites dans Genèse 15, du fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate dans l'actuel pays d'Irak. Il s'agit d'un territoire immense, bien plus vaste que l'État d'Israël aujourd'hui. En fait, Israël n'a jamais possédé de manière permanente la totalité de la terre promise dans cette alliance. La troisième alliance, c'est l'alliance avec David. Dieu a promis à David une dynastie éternelle, un trône perpétuel et un roi issu de sa lignée qui régnerait pour toujours. En fin de compte, cette promesse trouve son accomplissement en Yeshua, le Messie, le fils de David, qui bientôt régnera comme le roi des rois. La quatrième est la nouvelle alliance, qui promet le pardon des péchés, un cœur nouveau, une régénération spirituelle et la présence du Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, ces 4 alliances sont inconditionnelles et éternelles. Parce que les nations seront bénies grâce à cette alliance, mais elle a d'abord été promise à Israël. Et Paul ensuite, le 4e privilège, mentionné avec le don de la loi. Et quel privilège cela a été! C'est par la loi que Dieu révèle son saint caractère. La Torah est bien plus qu'une liste de règles et de commandements. Elle est une fenêtre ouverte sur le cœur de Dieu. La loi nous révèle sa justice, sa sainteté, sa miséricorde, sa fidélité et sa droiture. Mais aussi la loi nous révèle notre caractère à nous. La loi agit comme un miroir. Elle nous montre nos faiblesses, nos échecs, notre besoin de grâce. Donc, c'est extraordinaire que comme le don de Dieu, comme il a fait à Israël en lui confiant sa Torah, c'est vraiment quelque chose de grand.
Et quel privilège cela demeure pour nous aujourd'hui, car grâce à elle, nous continuons à grandir dans la connaissance de Dieu et la connaissance de nous-mêmes, parce que la Bible nous montre tel que Dieu est et tel que nous sommes. Quand on lit, par exemple, les livres d'Exode ou de Lévitique, nous comprenons que nous avons besoin d'un médiateur. Donc, la loi nous amène finalement à Yeshua, qui a pris sur lui la condamnation et le péché pour offrir le salut. Le 5e privilège que Paul mentionne est le culte au temple. Ce mot signifie en fait bien plus que le culte au sens général. Il désigne spécifiquement le service sacerdotal, le ministère au temple et le service sacré qui appartiennent à Dieu seul. Pendant des siècles, le temple de Jérusalem fut le seul lieu sur terre où Dieu avait choisi de placer son nom et révéler sa présence d'une manière unique. C'est là que les prêtres, les sacrificateurs exerçaient leur ministère. C'est là que les sacrifices étaient offerts. Et c'est là qu'Israël s'approchait de Dieu selon la voie que Dieu lui-même avait établie. Et au centre de tous ces cultes des sacrifices, et avec le texte de Lévitique 17:11 qui dit « Car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes, car c'est le sang, source de la vie, qui fait l'expiation. » Donc, le principe n'a pas changé. Même s'il n'y a aucun temple debout à Jérusalem aujourd'hui, le principe n'a pas changé. Il trouve son accomplissement dans le Messie lui-même qui a fait le sacrifice parfait pour le salut. L'influence de ce culte du temple va beaucoup plus loin que plusieurs le pensent. Les fêtes du Seigneur, les prières, les psaumes, les chants d'Israël, le modèle de sacrifice et la rédemption, tout cela a profondément façonné le culte chrétien. Il y a beaucoup de mots qui viennent de ces racines hébraïques comme Abba, Père, Maranatha, notre Seigneur vient, Amen, qu'il en soit ainsi, etc. Des pratiques comme le baptême, le repas du Seigneur, on voit que tout cela vient dans le temple d'Israël. Ces choses-là sont un lien avec le temple. C'est pour ça que Paul dit, c'est à eux qu'appartiennent le culte du temple. Le 6e privilège est celui des promesses. Les nombreuses prophéties, nombreuses promesses de la Bible, donc celles, par exemple, la première venue du Messie, et aussi les promesses qui ont rapport avec sa seconde venue, les prophéties qui parlent qu'il va revenir bientôt. Donc, on voit, ces promesses nous donnent un fort sentiment d'assurance. Parce que la Bible ne cesse pas de nous donner de l'assurance. Selon certaines estimations, on dénombre quelques 7700 promesses dans les Écritures d'Ancien Testament et 1104 dans le Nouveau Testament, un total de 8800 promesses dans l'ensemble de la Bible. La lecture quotidienne de la parole apporte encouragement, stabilité et paix dans le cœur. C'est en quelque sorte comme une thérapie quotidienne pour l'âme que Dieu veut nous donner. Le 7e privilège est celui des patriarches ou, selon certaines traductions, des pères. Lorsqu'on évoque les patriarches, on pense immédiatement à Abraham, Isaac et Jacob, les grands pères de la nation d'Israël et les bénéficiaires des promesses de l'alliance divine. Mais à leur côté figure toute une galerie d'hommes et de femmes dont les vies sont consignées dans les Écritures. Il n'y a pas seulement qu'eux. Des hommes et des femmes qui ont affronté les mêmes peurs, les mêmes luttes, les mêmes déceptions et les mêmes interrogations dont nous avons à faire face aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui ont connu aussi bien des échecs que des victoires, des moments de faiblesse que des instants de foi extraordinaires. Pourtant, Dieu est demeuré fidèle envers chacun d'eux et continue de l'être. Et par l'intermédiaire d'Israël, leurs histoires sont devenues un héritage et une ressource d'encouragement. Et le 8e privilège d'Israël est bien entendu le plus grand de tous, le Messie lui-même. Yeshua, Jésus, est issu d'Israël car il était juif, descendant d'Abraham, de la tribu de Juda, né à Bethléem, tout comme les prophètes l'avaient annoncé, circoncis le 8e jour, a grandi dans un foyer juif, a adoré Dieu à la synagogue, a célébré les fêtes d'Israël. Il a enseigné à partir des Écritures hébraïques. Tout au long de sa vie terrestre et de son ministère, il a vécu en juif parmi son propre peuple. Et son lien avec Israël ne s'est pas
achevé avec son ascension, selon les Écritures, il reviendra sur la terre même qu'il a quittée. Il reviendra en Israël, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, et depuis Jérusalem établira son royaume et régnera sur toute la terre. On se souviendra jamais de son lien avec son peuple terrestre et son ministère terrestre. Le ciel lui-même témoigne de cette réalité. La cité éternelle est même appelée la Nouvelle Jérusalem. Et sur ces 12 portes sont inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. Pour l'éternité, les rachetés de toutes les nations franchiront des portes portant des noms juifs. Quel témoignage de la fidélité de Dieu envers son peuple. Yeshua n'a pas rejeté Israël, il est lié à jamais à son histoire, car le Messie d'Israël est aussi le Messie, le Sauveur du monde. Et le dernier privilège nous ramène à une question que Paul a posée plus tôt. En Romains 3.1, il demandait « Quel est donc l'avantage du Juif ?» Et là, il a commencé sa réponse par le privilège qui, à bien des égards, englobe tous les autres privilèges que nous venons de voir. Il a dit « Premièrement, les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Les oracles divins de Dieu sont nos Écritures. La Bible que nous tenons entre nos mains, la parole de Dieu que nous chérissons, nous est parvenue à travers Israël. Grâce à la fidélité au sacrifice et à la persévérance du peuple juif, Dieu a pu préserver sa révélation pour le donner aux nations du monde. Et ce n'était pas une mince affaire. Dès la naissance même de la nation, Israël a dû affronter la persécution, l'exil, l'opposition, des tentatives visant à détruire à la fois le peuple et son message. Malgré tout, ils sont devenus les gardiens de la parole de Dieu. Les scribes juifs traitaient les Écritures avec un respect extraordinaire. Ils comptaient les versets, comptaient les mots, comptaient même les lettres. Ils connaissaient le mot central et la lettre centrale de la Torah. Ils connaissaient le mot central de chaque lettre, chaque rouleau. Si une copie ne correspondait pas au décompte établi, elle était soigneusement examinée et corrigée, ou même jetée. Sinon, elle était corrigée avant de pouvoir être utilisée. Leur travail minutieux est devenu l'un des instruments utilisés par Dieu pour préserver sa parole à travers les siècles. Donc, on voit toutes ces 9 privilèges, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte du temple, les promesses, les patriarches, le Messie et les Écritures elles-mêmes. Donc, on doit se poser la question, est-ce raisonnable, est-ce logique de mépriser le peuple même par qui Dieu a tant donné au monde? Aujourd'hui, Israël fait souvent l'objet de désinformation, d'hostilité et d'une haine qui semble étrangement disproportionnée par rapport à sa taille et même à son influence. Paul en a vu les prémices à son époque. Il connaissait les Écritures, connaissait les prophéties, éprouvait une profonde tristesse pour son peuple. Donc, plus que jamais aujourd'hui, la parole de Dieu nous appelle à prier pour Israël et à soutenir le peuple juif alors qu'il fait face à une pression, une opposition croissante. Les Écritures nous disent que ces tensions ne diminueront pas à mesure que l'histoire avance, mais au contraire qu'elles vont continuer, elles vont grandir. Mais la fidélité de Dieu ne diminuera pas non plus, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Pour conclure, une image. Chaque soir, un père âgé s'approche de sa fenêtre et scrute la route. Les voisins lui demandent « Pourquoi continuez-vous à guetter? Votre fils est parti il y a des années. » Le père répond « Parce qu'il demeure quand même mon fils. » Un jour, une silhouette apparaît au loin. Le père reconnaît immédiatement la démarche. Il court, il le serre dans ses bras, il le restaure. Car les pères peuvent corriger leur fils. Les pères peuvent pleurer sur leur fils. Mais les pères ne cessent jamais d'être des pères. Et les fils ne cessent jamais d'être des fils. C'est peut-être pour ça que Paul commence le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, non avec la colère, mais avec des larmes. Car il scrute la route attendant le jour où Israël dira enfin, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Amen. Alors prions, je vais commencer. Cette prière est inspirée d'une prière ancienne juive. Louons son nom, louons Dieu dans les hauteurs, il est béni et digne d'être béni. Car nul n'est semblable à toi, notre Dieu, tu es grand en santé et en sainteté, et tu accomplis des merveilles. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, de Jacob, Dieu puissant et redoutable, Dieu très haut, Seigneur du ciel et de la terre, notre bouclier de nos pères, qui accroît notre fidélité
Béni sois-tu, Seigneur, car tu es le bouclier d'Abraham et le bouclier de quiconque vient humblement à toi avec un cœur repentant, avec foi. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons vu combien le péché t'afflige, mais nous voyons aussi combien tu es amour et patient et que tu as pourvu pour nous le Messie pour offrir la vie éternelle par la foi. Bénis chacun de ceux qui sont présents ici et dans ceux qui écoutent présentement en ligne, étends ta main de guérison sur ceux qui sont malades et qui attendent les yeux fixés vers toi. Fais reposer ton esprit sur ceux qui souffrent, qui traversent une épreuve. Donne-leur la joie et l'espérance. Fais reposer ton salut sur ceux qui t'appellent et permets-leur de devenir enfants de Dieu par la foi et la repentance. Si vous voulez prier, vous pouvez demander à Jésus d'être votre sauveur dès aujourd'hui. Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.